Bonjour, aujourd'hui c'est l'arbre bleu, ce que j'appelle le décalage créatif, c'est-à-dire une manière de détourner un sujet simple tel qu'un arbre pour en faire une source d'inspiration par le décalage. C'est-à-dire si vous aimez peindre des arbres, eh bien un moyen amusant de sortir d'un réalisme naïf, c'est de le peindre par un bleu. Donc un arbre bleu ou un œuf bleu ou une orange bleue, c'est toujours amusant. Vous la peignez de la même manière que d'habitude, avec si c'est une mandarine orange, mais là vous le faites en bleu. Et vous verrez que ça crée un décalage très inspirant qui ouvre la fenêtre et la porte. Alors là, donc j'ai commencé très rapidement au crayon. Je, je, je positionne donc sur un pastel mat blanc un maillage très serré enfin très léger en même temps, vous voyez, un peu vibrant, un peu statistique, et par la concentration de ces traces, de ces traits, ces fils de fer, l'arbre apparaît de plus en plus nettement. Et à chaque fois que vous mettez un trait, le dessin devient de plus en plus visible, et c'est très agréable, parce qu'en même temps on est ailleurs avec ce bleu. La même chose avec les couleurs réelles, ça aurait été intéressant aussi, mais euh, moins imaginé, moins imaginaire et moins source de fantaisie. Alors là, donc, je n'ai pas montré la gamme de couleurs que j'ai utilisée. Je demande pardon. Et là, évidemment, c'est qu'une gamme de bleu et il y a toujours un gris très foncé, voire un noir, qui me permet de compléter. Mais j'y vais doucement dans ce cas-là. Donc, c'est un pastel mat blanc. Parfois, j'utilise des pastels mat gris, ce qui me permet d'être en posture intermédiaire avant de mettre les couleurs. Les foncés paraissent moins foncés, les clairs apparaissent tout de suite, alors que là, si je voulais faire du clair, évidemment, sur du blanc, ça n'apparaîtrait pas, ce qui est le cas actuellement, car je suis en train de nourrir un peu les lointains qui sont derrière l'arbre. Alors je précise, c'est une improvisation, hein, c'est-à-dire je m'amuse, je mets en place légèrement. Et là, actuellement, je mets un petit peu de poudre légèrement pour nourrir le papier, mais c'est juste une trame préparatoire. C'est du fait que la toile euh, est blanche. Enfin, le pastel mat est blanc. Voilà. Donc, ces traces que j'ai mises font des espèces d'irisation et je m'en sers comme un outil, comment dire, artistique, accidentel, car c'est toujours une bonne chose d'y ajouter de l'accident. L'accident que l'on corrige euh, est le signe d'une imprégnation d'un moment ici et maintenant. Euh, Lorsque vous calculez tout, que tout est précis, tout est méticuleux, c'est un petit peu le travail que l'on fait sur Photoshop, avec des choses accompagnées par l'ordinateur. Mais là, c'est la main, c'est l'imperfection, c'est l'improvisation, c'est la magie. Voilà, quelque chose se passe et voilà, c'est ça pour ça que je fais ce travail beaucoup de vibrations. C'est aussi une réponse à cette hyper tendance à l'hyperréalisme qui est, à mon avis, un problème lorsque il est une fin en soi. C'est ces gens qui font du pastel photographique. S'ils ont de très bonnes photos, qu'ils les gardent en photo, mais les reproduire en pastel, c'est pas forcément une bonne idée. Enfin, je le déconseille parce que c'est le meilleur moyen de détruire votre imaginaire. Puis vous dépendez de photos, alors on voit beaucoup ce genre de choses, voilà. L'aimable autorisation du photographe, je vois pas ce qu'il y a vraiment d'artistique si on fait comme ça. Par contre, c'est un formidable outil pour apprendre des techniques, etc. Mais bon, ce n'est limité au niveau artistique. Voilà, alors là, c'est ma technique donc de balayage avec des traits latéraux un petit peu, voilà. Puis, vous voyez, ces variantes sont intéressantes. Ça donne une texture différente, voilà. Et surtout, inventez-en, amusez-vous. Vous n'avez pas le droit de ne pas vous amuser. Voilà. Si vous amusez pas, c'est que vous êtes à côté de la plaque.
Alors là, j'ai eu envie, comme ça, j'ai envie de faire un arbre bleu, mais dans la perspective au loin. C'est comme vous voyez à peine apparaître dans le brouillard. Mais il est quand même bleu. Voilà. C'est un petit peu comme des arbres solitaires, perdus dans un univers fantomatique. C'est un peu l'idée. Voilà. Là, je monte en puissance dans les contrastes. Ça me donne un pôle foncé plus fort et donc le clair paraît plus clair, tout simplement. Ne pas abuser. En fait, tout le secret, c'est d'avancer tranquillement. Et vous remarquerez qu'en moins d'une heure, j'aurais fait le dessin complet en moins d'une heure. Vous remarquerez que, comment dire, ça va vite quand même si je prends mon temps. Voilà. Alors j'utilise toujours la méthode de la narration. C'est-à-dire, je préfère filmer, puis ensuite commenter. Je dis beaucoup plus de choses. Je peux plus y réfléchir. Parce que peindre en même temps que l'on explique, c'est plus délicat. Je le faisais avant, mais c'est moins bon parce que je peux aller vraiment dans le détail. Voilà. Donc là, je rends propre. Et à un moment donné, il y a certaines zones qui sont très bénéfiques lorsqu'elles deviennent propres. Et c'est ce que j'essaie de faire. Et là, vous remarquerez, je fais aussi des petits traits qui balayent l'arbre, ce qui l'intègre un petit peu dans un flux énergétique, un peu. C'est une manière d'alléger légèrement, de ne pas faire l'arbre d'un côté, puis le fond d'un côté derrière. Il y a une espèce de lien quand même entre les deux, mais mesuré. Il ne faut pas que ce soit trop fort, bien sûr. Là, je prépare le premier plan, comment dire, les rochers, les volumes, les contrastes, les luminosités, les reflets, etc. Et là, c'est un petit peu avec un gris. Voilà, un gris violacé, très léger. Alors, il est toujours très bon d'avoir des couleurs très mesurées. Là, si je n'avais pas un gris bleu très clair, si je voulais le faire léger et l'estomper, ce serait presque impossible. Si j'avais un bleu foncé, par exemple, ça ferait des traces comme le premier arbre au premier plan, et l'estomper serait très difficile. Quelque part, c'est un petit peu comme en voiture, quand vous êtes si vous roulez à 40, vaut mieux être en deuxième qu'en cinquième. Avoir un crayon trop foncé ou trop gras, pour faire des tons très délicats, c'est comme rouler à 40 à l'heure en cinquième, quoi. Ça n'a pas de sens. Ça crée des effets mécaniques compliqués qui rendent difficile l'avancement du tableau. Voilà, donc pareil au loin. Et ce qui est intéressant, c'est suggérer. Donc ces arbres au loin à peine suggérés me plaisent parce qu'ils apportent une espèce de profondeur. C'est une astuce aussi intéressante. Alors, j'improvise. Hein. Quand je suis en train de le faire, bon, je l'ai fait hier, hein, le tableau, euh, j'improvise toujours. C'est-à-dire, il y a des éléments supplémentaires qui arrivent. Il y a des éléments que j'ai choisis dès le début, qui sont l'arbre, etc. Mais il y a une improvisation sans arrêt. Par exemple là, je fais une espèce de luminosité verticale qui arrive sur l'arbre pour donner un côté un peu mystico, comment dire, fantastico, symbolico, je sais pas quoi. Voilà. Il faut s'amuser, hein, surtout. Hein. N'oubliez pas, vous êtes les maîtres de tout ce que vous faites, hein. Les empereurs d'un territoire de la taille de vos chaussures, n'est-ce pas? Et ben, quand on me demande pourquoi j'ai fait telle ou telle chose, je répète toujours parce que c'est mon bon plaisir. N'oubliez jamais, vous n'avez jamais d'excuses à donner. Hein. Ça, je le dis souvent. Excusez-moi, ceux qui l'ont déjà entendu. Voilà. Voilà, je rends plus propre. Alors, ces modifications sont microscopiques, mais elles ont une présence. C'est-à-dire, elles créent une texture. Ces gris très légers sur des autres gris très légers, plus des petites traces de blanc très légères. Ça fait une espèce de trame, consciente ou inconsciente, qui enrichissent et quelque part, le spectateur, lorsqu'il regarde le tableau, euh, va se promener dans ces microscopiques détails qu'il perçoit même inconsciemment. N'oubliez pas ça.
Voilà, donc j'insiste sur les détails du lointain. Je fais des petits éléments, je reprécise, mais je le fais en 2 fois, 3 fois. Voilà. Ah, et puis là, l'inévitable lune, très légère. Alors souvent, là, nous sommes dans une logique où il y a beaucoup de brouillard, donc la lune apparaît très légèrement. Faut pas la faire trop forte. Pensez aussi à revenir sans arrêt. Vous voyez, par exemple là, je fais la lune, hop, je reviens sur le ciel. Puis je refais des petits traces, je reviens en bas, je circule. Mon tableau, c'est l'ensemble. Ce n'est pas un détail, puis un autre détail, puis un autre détail, puis un autre détail. C'est un tout. C'est cette idée de tout est très importante. Là, je tonifie vers le foncé, donc ça rend encore plus clair les lointains. C'est une manière habile, on rend clair en faisant foncé. J'ai fait donc au loin, vous avez vu, comme des marches ou un personnage énigmatique. Donc c'est des petites astuces, mais ça je l'ai inventé en cours parce que ça m'a plu, voilà, simplement. Je ne me prends pas la tête. Voilà. Là je reprécise très délicatement. Et vous voyez, petit à petit, tout avance. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne vie. À la prochaine.